Alors le groundscape, c'est un mot que nous avons choisi pour trouver une réponse illustrative, qui ne soit pas anxiogène ou inquiétante ou sinistre, parce que si on appelle le travail souterrain, underground, sous-sol ou basement, on est dans un registre qui est un registre plutôt de déni. Alors que le groundscape, c'est le paysage du sol, comme le landscape, c'est un peu son opposé, si on peut dire. Et l'idée du groundscape, c'est de développer un nouveau regard, qui est un regard intéressé et intéressant, sur la notion du sol. C'est-à-dire le sol n'étant plus une surface horizontale, avec ce qui se trouve dessus et ce qui se trouve dessous, mais c'est une surface qui va se multiplier, se démultiplier, qui va offrir différentes solutions, opportunités pour l'investir. C'est-à-dire que ce sol épaissi, ce sol multiple, va prolonger nos bâtiments et créer un système racinaire. Et c'est donc un peu un biotope là, que l'on cherche à mettre en place au travers d'expériences que l'on a déjà réalisées avec, par exemple, la Bibliothèque nationale. Peu de gens imaginent qu'il y a 200 000 mètres carrés d'incrustés dans le sol. On n'a aucune perception d'être en sous-sol. On se trouve autour d'une forêt. Ou bien l'université à Séoul, 100 000 mètres carrés. Ce sont des dimensions de bâtiments très très importantes. On ne les voit pas. On ne les sent pas au sens physique. Par contre, ils apparaissent parce qu'ils produisent des paysages, des espaces publics, des vides, donc des perspectives, de l'air, du soleil, de la lumière. On ne va pas aller habiter dans le sol, mais on va plutôt se nourrir en termes d'intensité, de densité, d'activité du sol. Et donc nos bâtiments ne s'arrêtent pas au niveau des rues. L'idée, c'est que nos bâtiments plongent dans cette substance dans laquelle il y a les transports, il y a tous les services, il y a des lieux de stockage, mais il y a aussi des lieux de vie. Et ces lieux de vie vont se multiplier de plus en plus parce que nos villes ne peuvent pas s'étendre à l'horizontale éternellement.